Merci Tarazout. Merci beaucoup. Les amis, vraiment, vous êtes un public incroyable, la vérité. Franchement, vous êtes allongés. Il y en a, ils dorment à moitié, mais franchement, alhamdoulilah, vous êtes très bien. Non, applaudissez-vous, la vérité. Waouh. Ah, c'est beau. Est-ce qu'il vous reste de l'énergie pour le dernier de la soirée ou pas? Je compte sur vous, les amis, pour l'accueillir comme il se doit. C'est mon frérot. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour monsieur Ilyes Jadel, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On peut applaudir le DJ qui m'apparence sur la musique. On peut l'applaudir. Bravo. Merci beaucoup. On a dès que je suis rentré, on a mis tout le monde entré. On peut applaudir. C'est fini, je suis déjà lancé. Il n'a pas compris le concept. Il a mis quand j'étais là. Vas-y, top, danse. Faites pas du bruit pour moi. On peut applaudir moi, s'il vous plaît. Va. Faites-moi du bruit pour vous, là, je vais me mettre, ça me fait plaisir. Ouais. Wallah, on dirait qu'on est sur la plage, ma parole. Vous avez vu la plage quoi? Vous avez vu les. Je suis content d'être là à Tarazout. Il y a qui de Tarazout qui vit ici? Agadir. Venez, on parle des chevaux sur la plage, vous savez, qui sont comme ça ici. Qui a fait du cheval sur la plage? Vous avez vu moi? Qui a fait? Vous avez fait du cheval? Vous avez un problème avec les animaux dans cette ville, wallah. Les chiens, ils se baladent, ils font leur vie tranquille. Les chiens, on dirait une vie à eux. Moi, je suis un mec, j'ai trop peur des chiens. Mais au Maroc, ça va. Au Maroc, les chiens, ils ne calculent pas. En France, il y a des Français ou pas ici? Des gens qui vivent en France, écoutez-moi. Moi, je suis un mec, j'ai peur des chiens, ok? J'ai pas peur des petits chiens, j'ai peur des grands chiens. Mais en France, les gens, ils appellent leurs chiens pas en fonction de leur taille. Ça, c'est compliqué, ça. Un jour, je marche dans la rue, j'entends Piou Piou revient ici. Je me dis tranquille, c'est Piou Piou, je calcule pas. Je continue d'avancer, j'entends une deuxième fois Piou Piou, reviens ici. Et j'entendais des pas de pas Piou Piou. À un moment donné, je me suis retourné, j'ai vu Piou Piou, sa mère. Il fait 3 mètres sur 4 Piou Piou. Piou Piou, il commence à courir après moi, moi je fais quoi? Je cours. Là, la maîtresse de Piou Piou, elle dit arrête de courir, il croit que tu veux jouer. J'ai madame, je pleure, qu'est-ce qu'elle n'a pas compris la Piou Piou? Elle dit mais il le sent quand vous avez peur, c'est normal, je me suis chié dessus, donnez votre chien. On l'a lui disait Piou Piou, tu reviens. Même Piou Piou était gêné quand elle a vu Piou Piou. Ça voulait s'arrêter, il voulait s'arrêter, je dirais en fait de ma mère, arrête de m'appeler Piou Piou devant les gens. Oh là là, arrêtez, je suis un oiseau moi. Non, ici par exemple, ouais, je vais ici, les chiens, ils n'ont pas de prénom, les chiens, ils n'ont pas de. Je veux dire, il y a une grande différence entre la France et le Maroc. En France, les gens, ils considèrent trop les animaux. Ils aiment trop les animaux, les gens en France, ma parole. Je te jure, ils aiment trop. En France, les gens, ils prennent leur chien en vacances et tout. Bon, là, j'étais à l'aéroport, il y a un mec qui a pris son chien, il partait en vacances avec lui, et Zahma, il lui parlait avant le vol. Il lui dit, c'est qui va aller à New York? C'est qui va aller à New York? J'étais là, oh, c'est moi. Bon, là, il a pris son chien à New York, mais le chien, il devait être déboussolé. Là-bas, les chiens, ils aboient en anglais, lui, il aboie en français, mais il était perdu, il arrivait, il faisait waf, il faisait waf, et comme j'en ai pas de problème avec les animaux, je te jure, c'est vrai. Et je parlais avec une fille, Zahma, à Paris, elle avait un chien. Zahma, là-bas, les animaux, ils font des dingueries, ils leur disent rien, sous prétexte que c'est des animaux. Je vous jure, c'est vrai. La fille, elle avait un chien, Zahma, elle le caresse comme ça, je vous jure, c'est une histoire vraie. Là, le chien, il lui fait pipi dessus. Elle a regardé le chien, elle a fait oh, ma fille, elle a fait une petite bêtise. J'écoute, elle t'a pissé dessus, là. Elle me dit, c'est pas grave, ça veut dire qu'elle m'aime bien. Moi, le soir, je dormais chez elle. Vers 3h du matin, je me suis dit, je vais lui montrer mes sentiments. Ah, vous dites rien quand c'est les animaux, faut arrêter d'abuser. Il y a des gens qui ont des chiens dans cette salle, j'allais dire, dans cette plage. Qui a des chiens? Ouais, ça s'appelle comment ton chien? T'en as 4? Ah, t'es célibataire? T'es en galère, non? Il s'appelle comment tes chiens? Coco, Sanji? Maëva Guénal, c'est un chien, il a un gros cul, c'est pas comme ça. Il y a pourtant ça. C'est un chien, il a fait un bébé. Non, c'est abusé. Non, c'est devenu à la mode les prénoms des chiens. Il y a un mec dans mon quartier, il a appelé son chien Aziz. Et il appelle le chien Aziz. Non, là, je te jure, moi je suis un mec, j'ai peur des animaux, j'ai un problème avec les animaux. Mais la vérité, les animaux, moi je trouve que c'est des gens bien. Bon là, c'est vrai. C'est des gens bien, c'est vrai. Vous avez vu tous les problèmes qu'on a en ce moment entre les humains? Les embrouilles de racisme, de politique, la guerre et tout, les religions. Les animaux, ils sont pas ça. Ils sont entre eux, ils sont au top, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de racisme. T'imagines si les animaux, ils étaient comme nous, comment ce serait un bordel? T'aurais des chats catholiques, des chats musulmans, t'aurais des chats juifs, t'aurais des chats véganes et tout. Ils nous saouleraient les chats véganes, ma parole, ils nous saouleraient.
Il serait là, aucune énergie. T'aurais des chats racistes. Ce serait qui les chats racistes? Tu vois les chats qui n'ont pas de poils, là, les chats tout nus, là. La vie de ma mère, c'est des chats skinhead, voilà, c'est sûr. Non, c'est abusé les animaux, je te jure, c'est abusé. Je suis content d'être comme. Eh, t'as rajoute. Je veux dire, quand je suis content, la dernière fois que je suis venu au Maroc, j'avais fait le Marrakech du Rire. Vous connaissez le Marrakech du Rire? Faut que je vous raconte le Marrakech du Rire, j'ai fait le Marrakech du Rire, ça a changé ma vie. Puis, ça y est, je rentre dans le show business, hein, monsieur, ça y est, c'est parti. Non, écoute, attends, je commence à faire des placements de produits et tout, là, voilà. J'ai été contacté par une marque de yaourt récemment, faut que je vous raconte. Alors, j'ai pas le droit de dire la marque, on peut pas faire de la pub par rapport au festival, on n'a pas le droit et tout. Mais il y a Danette, ils m'ont appelé. J'en ai rien à foutre, je dis tout, je suis en vacances. La vie de ma mère, la meuf de Danette, elle m'a appelé, elle m'a dit oui, allô, c'est Danette. Moi j'étais choqué, je lui ai dit bonjour Danette. Elle m'a dit on t'a vu au Marrakech du Rire, on te propose 3 000 € pour que tu manges un yaourt dans ta story Instagram. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai madame 3 000 € change de prénom, je m'appelle Danette. Ramenez-moi des packs de 24, je vais vous raconter. J'étais au téléphone, je chantais les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ça déglingue le show business, ça a changé ma vie. Je te jure. Non, depuis que j'ai fait le Marrakech du Rire, il y a plein de choses qui ont changé pour moi. Et je gagne un peu ma vie, du coup maintenant je peux faire plaisir à ma famille. Je peux prendre soin de mes parents. C'est hyper important de prendre soin de ses parents, faut pas les oublier. Je te jure, ma mère, j'ai voulu lui faire un cadeau. J'ai voulu lui prendre une femme de ménage. Depuis que je suis petit, je vois ma mère faire le ménage. Et je me suis toujours dit un jour je serai grand, je pourrais lui payer une femme de ménage. Je lui ai payé une femme de ménage. Wallah, elle n'a pas compris le concept. C'est pas, elle était en train de nettoyer avant que la femme de ménage elle arrive. Je lui ai dit, tu fais quoi? Elle m'a dit comme ça, quand elle arrive, c'est propre. Elle voit, on n'est pas des clochards. J'ai mis le concept, c'est qu'on est des clochards. Mon père aussi, parce que mon père, j'ai voulu lui réaliser son rêve. Mon père, son rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Mon père voulait aller aux États-Unis. J'ai pris aux États-Unis. Mon père, il faut savoir que c'est un mec à part. Mon père, c'est un Algérien. Les Algériens, c'est un peuple à part. En Algérie, il n'y a pas d'Algérien là ce soir. Si, regarde, t'as vu comment elle est fière? Si! Voilà, il faut qu'on parle des Algériens. En Algérie, ils ont ouvert un Starbucks sans l'autorisation de Starbucks. Non, je crois que vous n'avez pas compris ce que je suis en train de vous dire. Ils ont ouvert un Starbucks sans demander un Starbucks. Ça veut dire qu'il y a un Algérien, il est là, il dit, je crois que j'ai une idée là. On lui dit, écoute, je crois que c'est pas ton idée, je crois déjà, il y a un gars, il y avait déjà... Il a dit, non, voilà, c'est mon idée, il a ouvert Starbucks, le même Starbucks. Le patron de Starbucks, il voit le vrai, il voit un article du journal, il est à Washington, il voit ouverture Starbucks Alger. Il dit, c'est pas moi ça. Il a pris son avion, il a voulu aller voir de ses propres yeux. Il a pris son avion, il arrive en Algérie, excusez-moi, Starbucks c'est moi, j'ai rien, t'as pas compris, toi t'as ton Starbucks, moi j'ai mon Starbucks. Toi t'as ton Starbucks, moi j'ai mon Starbucks, chacun son Starbucks. Le mec il s'est énervé, il dit mais monsieur, moi j'ai tous les Starbucks. L'Algérien il dit ben voilà, laisse-moi celui-là alors. C'est un peuple à part les Algériens, je te jure. Je vous jure, j'ai eu la chance d'être joué mon spectacle en Algérie, je vous jure c'est une histoire vraie, c'est pas une blague. J'ai pris la compagnie Air Algérie, ils fêtaient les 50 ans de la compagnie. Ils ont mis un DJ dans l'avion. C'est pas ça qui m'a choqué, c'est pas ça. Ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai tourné ma tête, j'ai vu le pilote arriver comme ça. Ça m'a choqué, ça. Il y a un taxi, il arrive me chercher, il y avait un bras dans le plâtre. Il m'a dit, passe les vitesses à ma place. C'est un peuple à part, ma parole, c'est un peuple à part. Et je suis content, depuis que j'ai fait le Marrakech du Rire, j'ai la chance de faire plaisir à ma famille. Je vous ai dit, j'emmène mon père aux États-Unis. Il faut que je vous raconte ça. J'emmène mon père aux États-Unis, il m'a foutu la honte là-bas en anglais. Écoutez, j'arrive aux États-Unis, je suis dans ma chambre d'hôtel, et de ma chambre d'hôtel, je vois la piscine. Je vois mon père dans la piscine, en train de s'embrouiller en anglais avec un Américain. Alors que ni il parle anglais, ni il sait nager. Les deux trucs qu'il lui fallait pour être là, il n'y avait pas. Il s'embrouille avec un Américain, et l'Américain regardait, il disait motherfucker bitch, fuck your bitch, motherfucker bitch, fuck your bitch, motherfucker bitch, fuck your bitch. Mon père il comprenait pas parce qu'il me regarde, il dit Ilias, viens traduire. Moi j'arrive, je dois traduire une embrouille entre deux mecs en slip, j'avais jamais fait ça. Mon père il me dit dis-lui il sort de la piscine, je le monte en l'air. Moi j'ai dis-lui il sort de la piscine, je le monte en l'air. Je me suis dit c'est quel genre de traduction? Piscine, swimming pool, je l'ai, mais je monte en l'air, j'ai pas. Donc j'étais stressé, je regarde le mec, je dis excuse me, my dad he want to take you in the sky. Le mec il me dit what? Je lui dis Air France, business class. Il me dit I love travel. Mon père il a rien compris, il a dit quoi? Il a dit que j'étais un travelot. Non mon père il est à part, monsieur. Il est content, j'ai une famille incroyable, je te jure. J'ai une famille, ils sont fiers de moi, de tout ce qui m'arrive, ils sont fiers de moi. Mes petits frères aussi, j'ai 5 petits frères. J'ai un nouveau petit frère il n'y a pas longtemps, il est tout petit, il est tout bébé, comme ça. Voilà, il dégoûte avec des fois. Dernière fois, ma mère elle vient, tu sais, son nez est cool.
Ma mère, elle vient, elle me dit, mouche-le. Mais Zama, elle m'a pas donné un mouchoir, elle m'a donné un câble avec un tube. Vous connaissez mouche bébé ou pas? Moi, je connaissais pas moi mouche bébé. C'est un câble Zama avec un tube, moi j'étais bloqué dans les branchements. Ma mère, elle vient, elle me dit dans le nez, dans la bouche. Moi, je mets dans mon nez, je mets dans sa bouche à lui. Là, elle vient, elle me dit c'est l'inverse. Moi, j'inverse, je suis pas con. Elle vient, elle me dit aspire. C'est un enfant ou une chicha? Pour la vie de ma mère, j'ai soufflé. Il y a une crotte de nez là, parce que ça va pas. C'est compliqué d'être grand frère, c'est compliqué, je te jure. C'est trop compliqué. Non, c'est compliqué, je te jure, c'est compliqué. Ça a changé ma vie, le Marrakech du rire. Avec les femmes aussi, ça a changé ma vie. Depuis que j'ai fait le Marrakech du rire, je reçois des messages de meufs sur Instagram, laisse tomber. Après, vous connaissez le problème avec les femmes sur Instagram. Elles sont magnifiques sur Instagram, après t'arrives en vrai. C'est le DJ qui vient. Non, c'est compliqué les femmes Instagram, je te jure, c'est compliqué. Non, si. Il y a toujours un cassos là où je joue. Jerry, il y a un groupe de cassos, ils me suivent sur Facebook. Chaque soir, ils m'envoient un représentant. Il est là. Non. Non, c'est compliqué Instagram. Je parlais avec une femme sur Instagram. Tu connais les meufs Zama Fit? Zama, elles font du sport sur Instagram. Tu connais? Je parlais avec une meuf sur Instagram, elle s'appelait Nadia Fit. Nadia Fit, ouais. Sur Instagram, elle faisait des exercices comme ça avec des élastiques et tout. Nadia Fit, j'étais la voir en vrai. Il n'y a que Nadia qui est venue Fit, elle n'est pas venue. Elle avait mis un legging Nike, c'était un legging Nike. Même le legging, il m'a regardé, il m'a dit Wallah, je suis tendu là. C'est compliqué les femmes, la vie de ma mère, c'est trop compliqué. Moi, je suis un mec, j'arrive pas. 2024, c'est possible, je parle avec une meuf. Vous connaissez les fossiles ou pas? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Les fossiles. Oh là, on dirait un spectacle remboursé par la sécurité sociale. Oh là, on dirait que vous êtes venus tous ensemble en bus, dans le même bus. Lui, il me regarde, il se gratte comme ça depuis tout à l'heure. Lui, là, il est posé sur son ventre comme ça. Tu connais le mec sur Instagram qui fait skibili bom bom? Il est là. Je sais pas si c'est son cul ou si c'est le pouf depuis tout à l'heure. Les fossiles. En espagnol, pour vous, c'est los fossiles. Répondez-moi, je fais un DVD, vous tente. Le photographe, Smahli. Tu fais quoi avec ton casque de DJ? Assis-toi. Photographe. Je connais les fossiles ou pas? Photographe. Voilà, ça même parle pas, il est comme ça. Photographe. Voilà, s'il te plaît, jette-lui ton ventre sur lui. Les fossiles, je vous parle avec des gestes comme ça. T'as vu, nous on a des cils comme ça. Allez, l'Ahmar, répondez-moi. Nous on a des cils comme ça. Les femmes, en 2024, elles mettent des fossiles. Ça vous choque pas les fossiles? Elles vont dans des rendez-vous sérieux avec des faux trucs comme ça. C'est comme si les mecs 2024, normal, on se balade avec des fausses moustaches, normal. T'arrives à la banque avec ta fausse moustache, le banquier te regarde, il dit monsieur, votre moustache elle se décolle, tu dis merci beaucoup frérot. C'est pas possible. 2024, c'est possible, tu parles avec une femme, plein milieu de la conversation, c'est possible, son cil il tombe comme ça. Toi t'es choqué, tu dis une phrase que jamais t'aurais imaginé dire dans ta vie, tu regardes, tu dis excuse-moi. Il y a ton cil qui pendouille. C'est pas normal, ouais, c'est pas normal. On est trop différents. Il y a plein de trucs que vous faites les femmes, on fait pas. Pourquoi les filles, quand vous sortez de la douche, vous mettez plein de serviettes sur vous comme ça? Pourquoi vous faites ça? T'as vu les femmes, elles mettent une serviette là, une serviette là, une serviette. On fait pas ça, nous. Nous, on a une seule serviette, on s'essuie partout avec. Après, on va s'essuyer le visage, on dit que c'était avec ce côté. Et du coup, on s'essuie avec le coin comme ça. Non, moi je suis sûr que ça peut toucher mon sgéma. Mais moi je pense, les femmes, elles sont plus intelligentes que nous, je vous jure que c'est vrai. Je vais vous dire pourquoi. C'est vrai, oui, c'est vrai. T'as vu les femmes, t'as vu nous? T'as vu quand on regarde un film? T'as vu nous les mecs, on est cons, on est dans le film, on est concentrés, il peut se passer n'importe quoi, on est là. Les femmes, elles réfléchissent trop. C'est comme la dernière fois, on regardait Mission Impossible, tout est dans le titre. Il fait des trucs impossibles, c'est son travail. À chaque fois qu'il sautait du pont, elle faisait ouais, genre, c'est possible, genre. J'arrive pas, j'ai toujours galéré avec les femmes, même à l'école. Moi, mes parents m'avaient inscrit dans un lycée catholique, moi. Je sais pas s'il y a des lycées catholiques. Vous connaissez un peu le lycée catholique? Bon, là, j'ai été dans un lycée catholique. Moi, mes parents, ils n'ont pas compris le concept. Premier jour, je suis arrivé au lycée catholique. Ils étaient tous assis comme ça, ils étaient dans une grande chapelle. Et une dame, elle faisait la prière, elle m'a vu, elle a fait oh Seigneur, un sarrasin, quelqu'un commandait un Uber Eats? Moi, j'étais stressé. Le premier jour, j'arrive, je me suis dit, c'est sûr, ils vont me rejeter. Je suis pas comme eux. La dame, elle arrive, je dis bonjour madame, excusez-moi, je suis un peu en retard. Elle me dit ah non, tu m'appelles pas madame, tu m'appelles ma soeur. Moi, je l'avais jamais vu avant. J'ai dit ma soeur, là, t'abuses, là. Comme t'es un peu plus vieille que ma mère, ça te dérange pas, je vais t'appeler ma tante. Moi, je dis. Elle me dit ah non, ça c'est péché, tu vas te confesser là-bas.
Moi, je regarde là-bas, je vois une armoire. Et là, elle me dit, tu vas dans l'armoire. Dans l'armoire, il y a un mec. C'est ton père. Mon père, c'est notre père à tous. Moi, je me suis dit, elle est défoncée. J'ai dit, son père à toi, bon, mon père, je le connais, il rentre pas dans l'armoire, c'est pas possible. Elle me dit, ma mère, j'étais dans l'armoire, il y avait un mec. Moi, j'arrive, je rentre dans l'ambiance. Je dis, bonjour, papa. Là, il me dit, vous êtes un pêcheur, mon fils. J'ai dit, écoutez, moi, je suis plus foot en salle à la base. Il m'a dit, demain matin, rendez-vous à 9h, cours de catéchisme avec ta soeur, allez hop. Il me laisse avec cette information. Moi, je savais pas c'était quoi le catéchisme. Le soir, je rentre chez moi, je me dis, je crois le catéchisme, ça doit être un sport de combat catholique. Le lendemain, j'arrive au catéchisme. Je vois, je suis tout seul au tout mono. Là, il y a la prof, elle vient en face de moi, elle fait comme ça, la soeur. Moi, j'ai jamais un combat de judo, je prends de l'élan. Je me mets en face d'elle, je fais comme ça. Et là, je lui dis, écoute-moi bien, il y a plus de frères et sœurs là. On est sur le tatami, je vais te monter en l'air, j'en ai rien à foutre. Je comprenais pas, j'étais en STMG. Vous connaissez la filière STMG, vous connaissez ou pas? Zama, comment, qui est à l'école au Maroc ici? Qui est à l'école au Maroc? Ouais. C'est quoi t'en quoi? Sciences maths. C'est quoi les hamars du Maroc? C'est quoi? Les économiques? Non, lettres. Lettres. Eh, Wallah, faites un point entre vous. Je vous ai dit, vous êtes bizarre, on dirait un groupe géant. Hein? Voilà, on dirait que vous êtes venus tous ensemble en bus, dans le même bus. Et le mec qui conduit le bus, c'est lui qui se gratte comme ça. Hamid, ça se voit, tous les chauffeurs de bus s'appellent Hamid. Hamid, toi t'es en économique, non? T'avais. Hein? Ah, je savais pas. Il n'y a pas un cas ce soir, il y en a deux. Il y a elle et. Au Maroc, ça s'appelle Jawad. Tu t'appelles comment toi? Jawad. Ah, tu t'appelles comment? Hichem. Tu fais quoi dans la vie? Chômeur de luxe. C'est un chômeur de luxe. Chômeur de luxe. Non, ça va, tu fais quoi, Hichem? Enlève les mains de ton ventre. Là, il va pas partir, il va rester avec toi. Ça fait 30 ans qu'il te suit, lâche-le. Non, tu fais quoi, Hichem? T'as quoi? Un hostel. Quelqu'un peut me décrire ce qu'il dit? C'est peut-être de l'espagnol, je comprends pas. Un hôtel pour les jeunes. Un hostel. Un hôtel pour les surfeurs. Eh, vous faites une caméra cachée ou pas? Oh non, on dirait que vous êtes en train de me prendre pour un con. J'ai pas confiance en vous. J'ai pas confiance. Ah, les gens, ils sont assis sur des poufs, ça fait 1h30. Ça va? Lui, oh là, ça se voit, c'est le plus riche de toute la salle. Attends, voilà, l'Adil, ça se voit, il est riche. On dirait c'est lui, il a payé les poufs de tout le monde. Tu vois pas que t'as un hostel, toi aussi? Tu fais quoi dans la vie, toi? Tu fais quoi dans la vie, toi? Pharmacien, je vous avais dit quoi? Voilà. Ça se voit, il respire l'argent, machallah. T'es venu avec ta famille? Il m'a dit avec toute la ligne, tout le monde. Hein? Tout le monde. T'as laissé ta famille à la maison? Et t'es venu avec une autre famille? Lui, il n'y a pas 4 femmes, il y a 4 familles. Il n'a pas compris. Pharmacien, bah oui, tu peux. Bah oui. Tu changes de famille comme de. Bah oui. Voilà, bah oui. Et à côté de toi, c'est qui? C'est pas des enfants du coup? Les enfants de lui. Et vous êtes à côté de lui. C'est spécial, ta rasoute. Wallah, c'est spécial comme ville. Non, je te jure, allume la lumière, j'ai envie de discuter avec vous, juste de comprendre. Voilà, il y a un mec qui a une doudoune sans manche, j'ai jamais compris. Il y a froid que là, pas là. Non, il n'y a pas de. C'est quoi les hamars du Maroc en STMG? STMG. Les littéraires. Ouais, littéraires. Les CNED. Il y a des CNED ici. Ouais, il me dit, ouais, moi. Wallah, je suis un CNED, ça fait plaisir. ça fait longtemps que je suis un CNED. Ça va être en CNED, toi? L'année prochaine, Inch'Allah, il a dit Inch'Allah, l'année prochaine, je serai en CNED, Inch'Allah, ya Rabbi, si tu veux. Et ben, moi j'étais comme en CNED, j'étais STMG, ça. Jamais aimé l'école, wallah, ça m'a traumatisé. Tu sais ce que j'aimais pas à l'école? C'était. Non, pas prof de maths, prof d'anglais. Tu te souviens les profs d'anglais? Tu devais aller aux toilettes, tu disais madame, je suis pas allé aux toilettes, elle disait in English, please. Et ben voilà, je me suis chié dessus, voilà. Après, ça pue la merde, t'as envie d'ouvrir la fenêtre, tu dis excusez-moi pour ouvrir la fenêtre, je parle pas anglais, je me suis chié dessus. In English, please. Ben on reste dans la merde, c'est un cours de merde. Tu parles pas anglais, tu restes dans la merde. Un jour, ma prof d'anglais, voilà, écoutez-moi, elle est tombée dans les escaliers, devant moi, elle s'est éclatée. Chaque marche qu'elle touchait avec ses fesses, la main, elle faisait des verbes réguliers. Aïe, ouïe, ah. Cut, speak, spook. Elle est tombée par terre, elle m'a dit appelle l'infirmière. Je lui ai dit in English, please.
Ah putain. Non, Wallah, à deux doigts, j'étais en kned, à deux doigts. Ça se voit, t'es en kned, t'as une sacoche. Wallah, ça se voit. Non, les mecs avec des sacoches, ils sont en kned. Et lui aussi, avec sa doudoune sans manche, c'est sûr que c'est un kned. Eh, je dois partir, mais j'ai envie de rester avec vous. Mais je dois partir. Faites du bruit pour vous, parce que vous êtes un super producteur. Faites du bruit pour les kneds de la salle. Faites du bruit pour les kneds de la salle. Faites du bruit pour le mec qui a un hostel. Faites du bruit pour... La même a fait comme ça. Je crois que t'es sur Skyrock ou quoi, frère? Dedans, il va lâcher un freestyle. Ouais, j'ai un hostel. Faites du bruit pour Ilyes Jadel, s'il vous plaît. Qui t'a dit que j'avais fini? T'es en train de remercier les gens, regarde. Bah non, j'étais en train de parler avec eux, frère. Ah ouais? Wallah, la radem, j'ai envie de rester 2 minutes, je sais pas moi. Non, faites du bruit pour Maë qui va repartir avec les... Je sais pas comment ça Non, Non, la vérité, parce que, franchement, je vais vous dire la vérité. Ouais. Ce soir. Non, attendez. Attendez! Non, ils veulent partir. Non, mais c'est normal. Vous étiez un public incroyable, vraiment. Rien que pour ça, fait du bruit pour vous, la Ouais, vérité. Vraiment. Et on va rappeler plusieurs artistes de la soirée. Ouais, vas-y, rappelle. Évidemment. Est-ce qu'on peut faire souffler un max Riri pour Rita Kita, qu'on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Je veux pas un maximum de bruit pour Maë, s'il vous plaît, on va applaudir Maë très très fort. Bravo Maë. Bravo Ilyes. Bravo Maë. Bravo Ilyes. Bravo Maë. Non, bravo toi. Bravo Maë. Hein, Ça marche pas là. Ça marche. Maë. Waouh. Bravo à vous, hein. Bravo. C'était super, merci beaucoup les amis. Vous avez rigolé sur des chapeaux. En tout cas, je tiens juste à remercier toute l'équipe qui a travaillé dans l'ombre. Je vous demande d'applaudir Strong Live, Du bruit pour eux, je peux les applaudir bien fort. la régie, La régie, Inch'Allah, ils mettent la musique la prochaine fois, on peut les applaudir. Bravo la régie. toute l'équipe s'il vous plaît, les photographes et toute l'équipe de Tarek. Les ouvreuses, on les applaudit bien fort, on vous a installés, on vous a accueillis, on les applaudit bien fort. Et voilà, on peut rester parler un peu là, on se casse. Oui. Ça vous a kiffé le spectacle? Ok, ça. Quoi? Oui. C'est ça la vie, mon frère. Tu viens d'où, toi? De Casa. T'es en vacances ici. On est un plan, il n'y a rien à faire ce soir. Pourquoi pas? Et voilà, le pharmacien, il vous regarde, je crois qu'il va vous racheter tous les trois. Et là, il y a comme ça, lui, Non, j'aime mais. bien, je l'achète. Attends. Lui, je l'achète, et lui, je l'achète. Je les Je achète trouve, tous. je trouve que vous avez trop Hagar Adil. Adil, c'est le cousin de ma mère, wallah. Mais t'es un pervers narcissique, Il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit oui, moi je suis à Agadir, j'ai vu que tu joues à Tarazout, je veux des invitations. Je lui ai dit d'accord, avec plaisir, je t'envoie combien? Il m'a dit ouais, 20. Je te jure que c'est pas mal. Moi je veux juste savoir, est-ce que Mouloud t'a passé une bonne soirée? Oui. Ça? Ah, ça fait plaisir. Si Mouloud y valide, moi ça me va, parce que depuis tard il est comme ça. Il nous regarde, on dirait on lui doit de l'argent. Non, bien. Bien. Ouais, bien. Moi j'aime bien, là j'ai envie de rester un peu. Ouais, non, c'est vrai. Je crois qu'il faut rentrer. Y a pas des serveuses pour un verre de thé, Bah, je suis là, hein. Non, par toi. À n'importe quel moment, je suis là, hein, je vais gagner. Au play. Ouais. Les amis, non, vraiment c'est important. Moi je vais venir rejouer au Maroc. Donc si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire. Mon Insta c'est Maë Off. N'hésitez pas à le faire. Non, vraiment. Je vais revenir à Agadir, à Casa, au mois de septembre. Donc suivez-nous sur les réseaux, c'est C'est important. vrai, ouais, c'est important. Maë. Voilà, sur les réseaux, Insta, Facebook, TikTok. Moi, sur les réseaux sociaux, c'est Mimo Lazrak, donc c'est hyper simple, M-I-M-O espace L-A-Z-R-A-K. Et cette année, vous allez me trouver au Marrakech du Rire. Ouais, je serai dans le public, 4e rangée. Vous croyez c'est facile de passer comme ça là. Voilà, vous allez me trouver à Kazan, Ma'arif, ça va, je serai là-bas. Donc en tout cas, merci à vous, merci pour votre énergie et je laisse Rita. Bah, c'est Rita qui t'aime sur Instagram. Zama, ils ne te connaissent pas. Si, un peu Ah, quand même. Vous me connaissez? Oui. Ça va. Elle va calmer direct. Non, elle t'a dit Bono. C'est la vidéo qui est la plus percée, c'est bien. Ilyes Jadel, Ilyes, tu veux J'ai jouer au passé Maroc? j'ai un jeu au Maroc. Bah oui. Si, c'est bon. Il s'est noté que le passé date, Mosquet. Si, au Megarama de Casablanca.
Mais non. Oui, à la cathédrale. Et ouais. Ah, vous nous avez vu là. Ah, c'était la blague, on peut l'applaudir, la dame. Quelle Ah, Ouais. à la vraie cathédrale. Ouais, comédien. Ah, excusez-moi. Ah. Ça, Oui. très Ouais, alors on se demande. Attends, à la demande on va faire un selfie, vous êtes d'accord ou pas? Votre énergie, c'est important, c'est pour l'organisation. On veut vraiment que vous soyez beaux, souriez, la vérité. Allumez les flashs et s'il te plaît, si tu peux éteindre juste la lumière ici comme ça. Voilà. Les amis, j'ai envie de me faire un kiff, je l'ai jamais fait. Une vidéo de est-ce que vous êtes chaud ce soir? Et vous criez, je filme, vous êtes chaud pour faire ça avec moi ce soir? Allez, viens, on le fait les gars. On le fait avec lui ou avec toi? On éteint juste ça de la Avec lui ou sans? Allumez les flashs. Fais-le, toi, lui il va te le faire et toi tu le fais en même temps. Allumez. Il y a déjà. Est-ce qu'on peut allumer les flashs et éteindre la lumière du haut? Voilà. Cherchez votre téléphone. Si vous n'avez pas de téléphone, cherchez du travail. C'est vite. Voilà. On peut éteindre cette lumière. Juste. Il faut éteindre toutes les lumières. Toutes les lumières. Blackout. On éteint tout. Voilà. Même la lumière du bas. Non. Voilà. Ouais, ça va. Mettez les flashs, faites pas les Là, radars. tout, Voilà. encore plus de flash. Plus de flashs. Encore plus. Oh, là, on va pas Les gens s'arrêter. du fond, mettez les flashs, les gens du fond. Voilà, faites pas les crevards. Flash. Allez, les amis, Allez. tous ensemble. Ici, c'est bon. Je compte 20 ans. Vous êtes chaud sur la vidéo? Les amis, ce soir, c'était à Tarazout avec un public de folie. Diable! Merci. Merci beaucoup, Tarazout.